Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur l'ambassadeur, chef Christophe Bigot, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, qu'il est bon de vous retrouver ce soir à Dakar, même si, et vous savez, c'est toujours un peu violent de sortir de l'avion et d'être précipité déjà ici devant vous, mais c'est surtout un immense plaisir dans cette résidence de France que je connais bien. Je sors en effet tout juste de l'avion qui m'amène de Paris, et j'ai voulu, enfin je ne sais pas si j'ai voulu, en tout cas c'était comme ça, c'était prévu dès mon arrivée, vous rencontrer, vous Français du Sénégal, vous amis sénégalais de la France, qui faites vivre cette amitié ancienne et ces liens fraternels entre nos deux pays. Le Sénégal, monsieur l'ambassadeur, vous venez de le dire, est un pays qui m'est profondément cher. En tant que maire d'Evry, et j'ai construit un jumelage avec Dakar, déjà je travaillais à construire des ponts, à créer des partenariats, et j'ai de nombreux amis ici que je retrouve avec plaisir. Cette relation si particulière, je l'ai gardée, je l'ai donc nourrie au fil des années, en tant que parlementaire d'abord, puis ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui en ma qualité de chef du gouvernement. C'est donc d'abord en ami que je viens ici. Je m'entretiendrai demain avec le président Macky Sall, avec les ministres qui m'accompagnent, Najat Vallaud-Belkacem et Martine Pinville. Je verrai ensuite le Premier ministre sénégalais, Dione, et son gouvernement pour le match retour, la deuxième édition du séminaire intergouvernemental. Nous ferons ainsi le point sur l'ensemble de nos domaines de coopération et verrons comment nous pouvons encore les approfondir. Je ne doute pas un seul instant que, comme on dit, les marges de progression sont réelles. Et la France et le Sénégal et la France, c'est une longue complicité, une très grande proximité portée par 350 années d'histoire commune avec bien sûr, parfois ces pages difficiles, mais d'abord une relation exceptionnelle. Et c'est ce partenariat d'une exceptionnelle densité que le président de la République, François Hollande, avait relancé à l'occasion de sa visite d'État en 2013. C'est ce partenariat qui permet d'aborder ensemble et en confiance les défis auxquels nous sommes confrontés, ceux du monde d'aujourd'hui. Et je pense bien sûr aux défis migratoires comme à la menace terroriste. La succession des attentats en France, à Paris, à Saint-Denis, à Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray, a marqué notre pays dans sa chair, et c'est l'unité de sa nation, sa force, sa cohésion que les terroristes ont ciblé et ciblent encore. Nous le savons. D'autres épreuves attendent les Français. La menace est là, présente, pesante, permanente. Et je vous le dis comme je le dis inlassablement à tous nos compatriotes, nous devons apprendre à vivre avec le terrorisme djihadiste. Nous connaîtrons d'autres attentats probablement, et nous connaîtrons d'autres victimes innocentes. Ce qui ne veut pas dire se résigner, s'habituer. Ça veut dire au contraire résister. Et nous sommes totalement engagés, bien sûr, pour éviter, pour prévenir, pour faire face au terrorisme, grâce à l'engagement de nos policiers, de nos gendarmes, de nos militaires, de nos services de renseignement. Mais au-delà, c'est le combat de la nation tout entière. Et ce combat, parce que c'est une guerre que le terrorisme nous mène au niveau mondial, l'Afrique le mène aussi. Les attentats plus proches de vous, à Bamako, à Ouaga ou encore à Grand Bassam, nous l'ont rappelé avec la plus grande violence. L'Afrique de l'Ouest, et notamment les pays démocratiques, elle est aussi une cible. Et en son sein, nos compatriotes visés en terre africaine. L'État, mesdames et messieurs, sera toujours aux côtés de ses ressortissants, partout dans le monde, pour assurer
leur sécurité et les protéger. Le chef de l'État le rappelait lundi dernier encore, l'occasion de l'hommage aux victimes du terrorisme à Paris. C'est notre devoir et c'est notre première responsabilité. Nous avons ainsi décidé de renforcer de manière très significative les moyens dédiés à la sécurité des emprises françaises à l'étranger. Et je pense, et la ministre de l'Éducation y est sensible, aux enceintes scolaires. Et je le dirai demain avec force au Premier ministre du Sénégal comme au président Macky Sall, la France est totalement engagée aux côtés du Sénégal pour garantir sa stabilité, pour contribuer si nécessaire à sa sécurité. Et je sais l'engagement des autorités sénégalaises face au terrorisme. Ce combat contre le terrorisme, ce combat contre l'obscurantisme, nous le menons ensemble. Et le Sénégal et la France, coude à coude, sont unis et déterminés. Le Sénégal, et je veux le rappeler, à peine arrivé ici, est un pôle de stabilité. L'une des plus anciennes, les plus constantes démocraties du continent. Un pays qui montre l'exemple. Et c'est important de montrer l'exemple en matière de démocratie, parce que c'est la démocratie qui est aujourd'hui attaquée. Un pays qui montre l'exemple et dont l'islam est fidèle et doit rester fidèle à son beau message d'ouverture et de tolérance. Et je veux d'ailleurs saluer la justice, la justesse et la hauteur des mots du président Macky Sall lors de la grande fête de la Tabaski il y a à peine quelques jours, appelant les Sénégalais avec force à rejeter ceux qui voudraient nous conduire à un conflit de civilisation. Je veux aussi saluer l'engagement de nos armées. Je le fais régulièrement sur ce continent, au Mali, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso. Je le ferai dans quelques semaines en Côte d'Ivoire. Je veux saluer l'engagement de nos armées. Donc. Et j'irai demain à la rencontre de nos soldats, des éléments français au Sénégal, qui illustrent sous l'autorité du général Pascal Facon la force de la coopération entre nos deux pays, d'ailleurs au-delà. Chaque jour, sur le terrain, ils contribuent à faire de ce pays et de la région un territoire plus sûr. La France, aux côtés du Sénégal, c'est aussi une France mobilisée. Nous en parlions avec vous, monsieur l'ambassadeur, en venant ici en voiture. Mobilisée pour son développement, pour nos partenariats économiques. Une centaine d'entreprises françaises sont présentes dans ce pays, et parfois de très longue date. Je rencontrerai demain matin plusieurs de leurs représentants. Nombre d'entrepreneurs sont déjà avec nous ce soir, et je les salue. Grâce à vous, la France est le partenaire économique de premier rang du Sénégal. Premier investisseur, premier fournisseur, premier employeur de main-d'œuvre sénégalaise, il faut le rappeler. Mais je sais que rien n'est jamais acquis. Ici, comme dans toute l'Afrique francophone, il n'y a pas de précarité et que vous subissez la concurrence d'entreprises de grands pays émergents, mais aussi de partenaires européens. Sachez que tout le dispositif public français est là pour vous épauler, pour appuyer vos projets, vous aider si nécessaire à les financer. Il y a bien sûr les grandes entreprises, mais avec Martine Pinville, nous souhaitons aussi qu'il y ait davantage de PME, de start-up qui viennent ici également s'investir et que nous fassions vivre également dans ce domaine-là le rapport entre la France et le Sénégal et la chance qui est d'avoir aussi tous ces binationaux, tous ces jeunes Sénégalais qui étudient en France, dans nos universités, dans nos grandes écoles, qui peuvent être des passeurs, des ponts pour nos entreprises respectives. Vous apportez une contribution essentielle, et je parle bien sûr aux responsables économiques, au développement du pays. Je tiens à saluer aussi le rôle de l'Agence française de développement et son directeur général, Rémi Rioux, est avec nous. Aider le Sénégal dans son développement, c'est croire dans les atouts de ce pays. C'est miser sur le potentiel qu'il recèle au-delà des défis, des difficultés qu'il a à relever.
J'irai demain avec Martine Pinville notamment visiter le projet de ville nouvelle de Diamniadio. Je sais que nos entreprises sont dans une position favorable pour accompagner la concrétisation de ce grand projet. Je reconnais là des visages, et s'ils sont là, c'est qu'ils pensent que les choses vont dans le bon sens. Pour accompagner donc la concrétisation de ce projet, la décision de confier à la France la réalisation du train express régional en est l'un des exemples. Au Sénégal comme ailleurs, les succès de nos entreprises, ce sont aussi les succès de la France lorsqu'elles investissent, lorsqu'elles embauchent. Pour plus de compétitivité, notre économie se porte évidemment. Monsieur l'ambassadeur, vous démarrez votre mission dans ce pays. Depuis quelques semaines, nous nous connaissons déjà, nous nous sommes croisés au cours de ces dernières années, et notamment bien sûr en Israël. La tâche qui vous attend est enthousiasmante. Allez encore plus loin dans ce qui réunit le Sénégal à la France, proposer à ce pays ami, à ce peuple ami, à cette démocratie vivante. Il suffit de lire la presse sénégalaise pour vous dire qu'à ce moment-là, on ne regrette pas la presse française, de construire ensemble un avenir commun. Je vous souhaite bonne chance, plein succès, et que la vie avec votre famille soit la plus belle possible ici. Mais vous savez, j'ai un petit faible en plus pour cette ambassade, pour cette résidence, puisque c'est ici que j'ai fait la connaissance de Stéphane Romatet il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et qui est désormais mon conseiller diplomatique. Mes chers compatriotes, à vous qui êtes les acteurs et le visage de la France, même si la lumière m'empêche à ce stade en tout cas de voir vos visages, mais je vous devine. À vous qui êtes la France tout simplement, je veux dire merci. Merci de ce que vous apportez à notre pays, merci de ce que vous faites jour après jour pour la relation de la France avec le Sénégal. Il y a ceux qui sont là depuis longtemps, il y a ceux qui y travaillent, il y a ceux qui sont tombés aussi amoureux de ce pays et qui veulent y construire leur avenir. Et je pense notamment à ceux qui, parmi vous, enseignent et font rayonner notre langue. Nous disposons au Sénégal d'un réseau scolaire remarquable, qu'il est, soyons francs, de notre devoir de préserver, de renforcer et d'en faire une priorité. Je pense que plus que jamais, il faut réinvestir dans ce domaine-là, car nous avons perdu, me semble-t-il, un espace. Il y va de l'avenir de la francophonie dans ce pays si proche de nous. Demain, avec la ministre de l'Éducation nationale, nous irons ainsi, par exemple, visiter une des écoles franco-sénégalaises, l'école Dial Diop. La France au Sénégal, c'est aussi une forte présence culturelle. Et je veux saluer tous ceux et toutes celles qui, parmi vous, agissent pour construire ces passerelles des arts, de la création, de la tradition jusqu'aux arts urbains, et c'est l'ancien maire d'Evry qui vous parle, entre la France et le Sénégal, et là il y a évidemment de quoi faire et de quoi construire. Et ce soir nous rencontrerons bien sûr de nombreuses personnalités de la culture et des arts sénégalais. Je veux aussi, parce qu'ils jouent un rôle important, saluer vos représentants et bien entendu vos parlementaires, la ministre Hélène Conway-Mouret, que j'ai plaisir à retrouver, mais les autres aussi, Richard Young, qui nous avons une vieille complicité, et Claudine Lepage. Je n'ai pas vu Jean-Yves Lecomte, mais je ne doute pas qu'il doit être avec nous. Soyons fiers de ce que la France réalise ici, de ses réussites au Sénégal, et ces réussites, ce sont les vôtres. Vous êtes le symbole d'une France qui regarde vers demain, qui ose faire bouger les lignes, créer et inventer. Et pour reprendre de beaux mots de Mermoz, dont le nom est si profondément attaché au Sénégal, tous, nous sommes responsables des demain de notre pays
ne l'oublions jamais. Alors, où que nous soyons, ici au Sénégal ou ailleurs dans le monde, continuons à bâtir ces ponts qui rendent nos démocraties si fortes. J'ai la conviction que la nouvelle frontière de l'Europe et donc de la France, c'est l'Afrique. C'est ici que se joue incontestablement notre destin. C'est vrai bien sûr pour le défi climatique, et l'Afrique et les dirigeants africains ont pris une part essentielle dans l'accord réalisé il y a pratiquement un an à Paris, au moment de la COP 21. C'est ici que cela se joue. C'est bien sûr là que le défi migratoire à travers la démographie, le développement économique, les grandes problématiques de la santé, l'avenir d'abord de la jeunesse, et quel pays si jeune se joue ici. Et puis nous partageons ensemble, grâce à la culture, grâce à la langue, grâce à des valeurs communes, grâce à l'histoire, même si parfois elle a été tourmentée, il faut la regarder avec lucidité. Mais nous partageons cet espace commun, cet espace de culture et de civilisation. La France, mes chers compatriotes, est un grand pays. Je le rappelle souvent, bien sûr, par ses armées et par sa diplomatie. Et nous le savons, et vous le savez, ici en Afrique, combien, par exemple, le choix qui a été fait par le président de la République d'intervenir au Mali en 2013 a compté. Nous sommes un grand pays par notre culture et notre langue, à condition de les défendre. Nous sommes la 5e économie du monde. Et nous sommes d'abord un grand pays par son peuple et par les valeurs. Et dans le monde aujourd'hui tourmenté, avec la montée des populismes qui se nourrissent de la peur, du repli sur soi, du regard